Bonjour, donc je vous présente le projet Le Vin Bio qui a été mis en place pour soutenir l'activité des producteurs de vin et de cidre biologiques, et en particulier leur utilisation de levures et bactéries indigènes issues de leurs exploitations. Ce projet a été mis en place parce que l'on avait constaté que ces producteurs ne souhaitaient pas utiliser les levures et bactéries qui sont commercialisées pour réaliser les fermentations alcooliques et malolactiques. Ce sont des micro-organismes qui sont très utiles pour maîtriser les fermentations. Non, les producteurs de vin et de cidre bio préféraient utiliser les levures et bactéries indigènes issues de leurs exploitations parce que ça pourrait apporter une certaine typicité, une certaine identité à leurs produits, puisqu'ils sont issus de leurs exploitations, malgré les risques que ça leur fait encourir, parce qu'on sait qu'avec ces micro-organismes-là, les fermentations alcooliques et malolactiques peuvent s'arrêter et ça peut conduire à des défauts de qualité, défauts organoleptiques, et donc une dépréciation de la qualité des produits. Pour aider ces producteurs, ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est que nous avons analysé la diversité des micro-organismes, les levures et bactéries qui sont présentes dans leurs exploitations, afin de déterminer si vraiment elles sont spécifiques. Pour cela, nous avons analysé des centaines de vins collectés dans 5 régions viticoles et cidricoles, et nous avons isolé des milliers de clones de levures et de bactéries que nous avons analysés par des outils de génétique moderne. Les résultats que nous avons obtenus pour les levures et pour les bactéries ont montré qu'il y avait une très importante diversité des levures et des bactéries dans l'environnement œnologique et cidricole, mais qu'il n'y a pas de souche spécifique des exploitations, contrairement donc à ce que pouvaient imaginer les producteurs de vin et de cidre biologiques. Néanmoins, on s'est rendu compte aussi que les souches qu'ils ont dans leurs exploitations peuvent y persister pendant plusieurs années. Donc ces souches n'y sont pas adaptées, mais elles peuvent persister dans les exploitations pendant plusieurs années, ce qui peut justifier leur utilisation. Donc dans un deuxième temps, pour permettre aux producteurs d'utiliser ces micro-organismes indigènes mais de manière contrôlée, ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé des protocoles qui permettent de les maîtriser. Donc pour les levures indigènes, nous avons envisagé tout d'abord des protocoles de sélection et de microproduction de ces levures qui sont maintenant diffusées. Et nous avons également mis en place des protocoles de production de pieds de cuve à partir de levures indigènes, toujours issues de leurs exploitations. Ces deux approches ont permis de bien maîtriser les fermentations alcooliques et de réaliser des vins qui ont été très bien appréciés par les producteurs et les consommateurs qui ont été testés. Pour les bactéries, nous avons essayé ces protocoles de production, de sélection et microproduction de souches sélectionnées, mais malheureusement, ça n'a pas donné de résultats satisfaisants. L'approche la plus intéressante a été celle qui consiste à conserver des lits de malo, c'est-à-dire des lits de fermentation malolactique contenant des bactéries bien actives, d'un millésime à l'autre. L'utilisation de ces lits permet de relancer des fermentations malolactiques de manière bien contrôlée au millésime suivant. En conclusion, nous avons disséminé ces informations scientifiques et techniques au cours de très nombreuses publications et conférences auprès des professionnels, mais également des étudiants qui ont suivi ces conférences et des formations sur la réalisation de ces protocoles d'utilisation de micro-organismes indigènes. Ces protocoles sont aujourd'hui diffusés sur les sites web des partenaires du projet et ils sont utilisés, on le sait, aujourd'hui, notamment les protocoles de préparation de pieds de cuve de levure qui ont un franc succès auprès des professionnels et qui sont de plus en plus utilisés. Et de nouveaux protocoles seront mis en place puisque ce projet Casdar Le Vin Bio est aujourd'hui continué à travers différents projets par les acteurs du projet qui vient d'être réalisé.